je voulais quand même, parce que c'est très embêtant, lorsque sur un plateau de télévision, le vice se moque de la vertu. Je l'ai dit la fois dernière, dans un groupe que nous partageons ensemble, avec Charles Lisan et d'autres communicants du MRC, je le dis ici encore aujourd'hui. Monsieur Kounié, il serait bien, dans la perspective des élections qui arrivent, que le MRC cesse ce genre d'insinuation en public. Je n'ai même pas besoin de démontrer, les faits sont là, je n'ai même pas besoin de démontrer qui a un jour collaboré avec la mafia. Je n'ai même pas besoin de le démontrer, parce que c'est public. Mais si nous voulons, aujourd'hui encore, croire que vous avez définitivement rompu avec la mafia, évitez, au prétexte de ce que Cabral Libye ferait ombrage à l'accession de M. Kamto Maurice à la présidence de la République, évitez de créer toutes sortes de lubies. Vous êtes sortis à la veille de l'élection présidentielle de Cabral qui sort de la présidence de la République avec une mallette. Vous êtes arrivés aux immeubles de Cabral à Bastos, puis à Lopom. Vous êtes arrivés au 4x4 de Cabral. Il n'en a jamais rien été. Aujourd'hui, vous estimez, comme pour maquiller cet acharnement sur Cabral et la jeunesse qui le suit, vous dites il a pactisé, il a flirté avec la mafia et donc il n'a qu'à s'en prendre à lui. Non. Lorsque, au grand dialogue national, Cabral Libye a demandé que l'on libère les militants du MRC emprisonnés dans le cadre de ce que vous avez appelé les marches blanches, il n'a pas demandé à ce que vous lui donniez la permission. C'est parce que dans l'unité de souffrance, nous devons avoir l'unité de position et l'unité d'action. Il faut donc arrêter ce genre de choses qui veulent que l'on insinue que du fait de sa trajectoire, parce qu'il aurait été à côté du recteur dont j'oublie le nom, parce qu'il aurait été Jean Tabimanga, parce qu'il aurait été dans la trajectoire de Mila Assouté, Cabral Libye a donc quelque chose à voir avec le pouvoir. Je vous rappelle, et je sors par là, qu'au sorti de l'élection de 2018, je l'ai déjà dit sur un plateau, je ne rentre même pas sur le MRC, parce qu'ils savent ce que nous avons fait ce jour-là, pour ne pas que ce pays entre dans la guerre. Nous avons refusé d'accepter un certain nombre de choses. Mais surtout, il faut savoir que si Cabral Libye était venu dans ce pays pour être ministre, madame, moi, ma conmembre, je serais au moins secrétaire d'État. Au moins, en tant que haut cadre du PCRN. S'il avait voulu accepter un certain nombre de choses qui lui ont été proposées par ce qu'il appelle la mafia, Cabral Libye serait au moins ministre dans ce pays. Donc, lorsque vous voyez comment la machine étatique essaye d'écraser l'espoir d'une jeunesse, et que vous venez sur des plateaux de télévision, vous amusez en insinuant en sibylline que c'est parce qu'il aurait pactisé avec la mafia qu'il se retrouve en difficulté aujourd'hui, ça me pose un problème. Et je finis en disant donc ceci. Lorsque on aura terminé de travailler, d'étaler Cabral comme cela, en le calomniant, en le diffamant comme on le fait aujourd'hui, on viendra en 2025 dire il refuse de suivre Kamto. Il est un pion du RDPC. D'ailleurs, cette histoire nous permet de voir qui est vraiment le pion du RDPC. Je vous remercie. Alors, Xavier